Donc, dans cette séance, on va voir comment déterminer les caractéristiques d'un vérin dans une installation hydraulique. Donc, tout d'abord, pour déterminer les caractéristiques d'un vérin, il faut avoir certaines données de départ, telles que la force à développer par le vérin, la longueur de la course, le type de fixation du vérin, le débit utilisé dans le circuit, la pression de service, le rendement du vérin. Donc, la démarche à suivre est la suivante. Tout d'abord, nous devons déterminer toutes les forces qui agissent sur l'ensemble piston-tige pendant son mouvement. La force théorique du vérin à prévoir, FTH, est égale à la force totale sur le rendement du vérin, où F total est égal à F, la force à développer, plus FA, qui est la force nécessaire pour communiquer l'accélération à l'ensemble des pistons-tiges pendant son déplacement. Le tout sur le rendement du vérin, où FTH, c'est la force à développer, la force théorique, bien sûr. Rho, c'est le rendement du vérin. FA, c'est la force nécessaire pour communiquer l'accélération à l'ensemble puissant-tige pendant son déplacement. FA est égal à M gamma, la masse par l'accélération. La détermination de la section théorique du vérin, donc SCP, est égale à FTH sur P, la pression de service. Donc, à partir de cette valeur-là de SCP, on peut tirer le diamètre calculé du piston, qui est égal à 4, à la racine carrée de 4S sur pi. Une fois on a déterminé le diamètre calculé, donc nous devons voir dans les catalogues du constructeur un diamètre normalisé, bien sûr. Par exemple, si on a trouvé le diamètre calculé du piston égal à 97 mm, nous venons sur le catalogue et voir le diamètre du piston le plus proche. C'est-à-dire ici, par exemple, on a 100 et 125. Donc le diamètre le plus proche, c'est le diamètre du piston 100, avec un diamètre de tige qui est égal à 56. Une fois le vérin choisi, donc nous devons vérifier si ce vérin convient-il à l'installation. C'est-à-dire, est-ce que la tige, avec un diamètre de 56 mm, ne risque pas de se déformer sous l'action de toutes les forces. Donc là, c'est la vérification au flambage. Donc, pour cela, nous devons tout d'abord calculer la longueur au flambage, LF, qui est égal à C par K, où C, c'est la course de la tige, et K, c'est le facteur de course, qui dépend du mode de fixation. Voilà le tableau. Par exemple, ici, vous voyez là, pour les différents modes de fixation, vous avez les différents facteurs de course. Donc, une fois on a calculé la longueur libre au flambage, nous la comparons avec une longueur maximale au flambage. Donc, pour cela, nous allons utiliser la BAC ici, où on a la longueur de flambage en fonction de la force, bien de l'effort. Par exemple, dans notre cas, par exemple, on a pour un diamètre de tige 70 mm et pour, par exemple, une valeur d'une force qui dépasse les 13 000, par exemple, 10 kN, on a une longueur maximale qui va à peu près 2,5 mètres. Donc, pour cela, on va faire la comparaison. Si la longueur libre au flambage est inférieure à la longueur max au flambage, le vérin convient à notre installation. Dans le cas contraire, nous devons prendre le diamètre de la tige qui est un peu plus grand, c'est-à-dire ici 90. Un exemple. Donc, nous avons par exemple un vérin qui doit développer une force de 12 000 décanewtons. La longueur de sa course est égale à 1 mètre. Le type de fixation tout liant intermédiaire avec articulation guidée. Le débit utilisé dans le circuit est de 80 litres par minute. Et le rendement du vérin, ρ, est égal à 0,9. La pression de service de départ est égale à 120 bars. Donc, en calculant la force totale, nous avons F sur le rendement, elle va nous donner 13 333 décanewtons. Ici, on a négligé la force nécessaire pour l'accélération, FA, on a négligé. Donc, pour cela, nous devons calculer la section TH, on a pu avoir 111 cm². Donc, à partir de cette section, on a pu tirer le diamètre théorique qui est égal à 11,8 cm. Une fois le diamètre est calculé, donc nous allons voir sur le catalogue le diamètre le plus proche. Ici, on a
le diamètre qui est égal à 125 mm, avec un diamètre de tige 70 mm. Donc, là, une fois on a trouvé ce vérin-là, on va le vérifier au flambage, bien sûr. Pour cela, nous devons calculer la longueur libre au flambage, LF est égal à CK, où C est la courbe de la tige, ici, dans notre cas, on a 1 mètre, et K est le facteur de cause qui dépend du mode de fixation du vérin. D'après les données, le type de fixation tourillon intermédiaire, ici, avec fixation, c'est-à-dire tourillon intermédiaire avec articulation guidée, où K est égal à 1,5. Donc, ce qui nous donne la longueur libre au flambage, 1000 mm par 1,5 est égal à 1500 mm. Une fois la longueur libre de flambage est calculée, nous devons déterminer la longueur maximale de flambage d'après la BAC UV. Donc ici, on a la valeur de notre force théorique qui est égale à 13 333 décanewtons. On va la projeter sur le diamètre de tige qui est égal à 70, ce qui va nous donner une longueur de 2300 mm. Donc, on va la comparer avec la longueur libre au flambage qui est égale à 1500 mètres. Donc, 1500 mm, elle est inférieure à 2300 mm. Donc, notre vérin avec un diamètre de tige qui est égal à 70 mm convient à notre installation. Si par hasard, on a trouvé que LF elle est supérieure à Lmax, dans ces conditions, on aurait pu prendre, on dit, le diamètre de la tige est égal à 90 mm. Voilà. Une fois le vérin est choisi, nous procédons au calcul de la nouvelle pression, bien sûr, avec les nouvelles dimensions du vérin. Ici, on a dP est égal à 125 mm, le diamètre de la tige est égal à 70 mm, ce qui nous donne une section du piston qui est égale à 0,0122 m². Donc, la nouvelle pression est égale, P est égal à FTH, qui est égal à 133 333 newtons sur 0,0122 m². Elle nous donne à 109 204, pardon, 10, 100, à peu près 110 bars. Voilà. Merci pour votre intention. Et la prochaine fois, nous considérons bien sûr la force FA pour le nouveau calcul.